Et concernant Bruxelles, Alain Marant dit que le Corona Pass ne sera appliqué à Bruxelles que si les chiffres empirent. L'élargissement du Corona Pass L'élargissement de Corona Pass dans la capitale ne sera appliqué que si la situation épidémiologique et le nombre de contaminations devaient sérieusement se dégrader, a indiqué mercredi le ministre bruxellois de la Santé Alain Marant au lendemain d'un accord intervenu entre le fédéral et entités sur le Covid Safety Kit. Nous introduisons le Corona Pass seulement si la situation épidémiologique se détériore sérieusement ici et seulement si nous pouvons de la sorte éviter de devoir fermer certains secteurs et activités, a commenté le porte-parole du ministre. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que ce coronavirus Rien ne permet d'affirmer à ce stade que ce Corona Pass sera appliqué dès le début du mois d'octobre à Bruxelles. Il doit d'abord y avoir des débats au Parlement et les ordonnances doivent aussi être rédigées, ajoutant au cabinet Marron. Le coronavirus, oui. Ajoutant au cabinet Marron. Ce Corona Pass pour protéger certains secteurs. Évidemment, pour Bruxelles est sensiblement en retard en matière de vaccination par rapport aux autres régions. Le but du Corona Pass n'est pas d'encourager la vaccination dans la capitale, mais bien de protéger le secteur HoReCa et des sports. Si la vaccination accélère, tant mieux, mais nous voulons surtout éviter de nouvelles fermetures. Selon ce porte-parole, l'objectif du ministre de la Santé est d'éviter la saturation des hôpitaux tout en revenant à vie le plus normale possible. Le ministre-président Rudy Verwoerd souligne aussi que l'introduction du pass n'est pas encore une certitude, mais les chiffres ne sont pas bons. Nous devons donc avoir ce moyen à disposition. Si le Corona Pass est introduit, il appartiendra alors aux exploitants HoReCa de contrôler les clients lors de leur arrivée dans leur établissement, précise M. Verwoerd. Une évaluation de la situation sanitaire à Bruxelles sera faite fin septembre afin de décider ou non de l'élargissement de ce pass. Et toujours pour le Covid Safety Kit, l'HoReCa bruxellois veut les mêmes règles sur l'ensemble du pays. Les règles sanitaires concernant l'HoReCa devraient s'appliquer de manière similaire partout en Belgique, réclame mercredi la Fédération sectorielle bruxelloise en réaction à la potentielle introduction d'un pass sanitaire pour fréquenter les établissements de la capitale à partir du 1er octobre. La situation sanitaire n'est pas seulement mauvaise à Bruxelles, elle est aussi en périphérie et dans les grandes villes de Flandre et de la Wallonie, a ajouté auprès de l'agence belga l'administrateur de la Fédération HoReCa Bruxelles, Fabien Hermans. Des règles nationales permettraient aussi d'éviter une concurrence entre les régions. En outre, le secteur n'a pas de personnel pour effectuer les vérifications, affirme-t-il. La fédération n'est pas radicalement pour ou contre le pass sanitaire, mais il s'oppose à toute mise en cause des propriétaires d'établissements. Il plaide dès lors pour un système à l'italienne qui repose sur la bonne foi du client. En cas de contrôle par des autorités, s'il n'était pas en ordre, ce serait dès lors sa responsabilité et non celle de l'exploitant. Détaille Fabien Hermans, nous ne sommes pas des gendarmes, conclut l'administrateur. Concernant le coronavirus en Belgique, pour le 8 septembre 2021, il y a une stabilisation de contamination, mais hospitalisation toujours aux légères hausses. Selon les chiffres consolidés de tableau de Scienzano, les cas détectés entre le 29 août et le 4 septembre 1900, il y a 1971 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C'est une baisse de 3% par rapport à la semaine précédente. Pour les tests, entre le 29 août et le 4 septembre, en moyenne, une moyenne de 40 604 tests ont été effectués quotidiennement,
un total en baisse de 3% par rapport à la semaine précédente. Pour les admissions dans les hôpitaux, elles s'élèvent en moyenne à 70 entre le 1 septembre et le 7 septembre. C'est une hausse de 15% par rapport à la semaine précédente. Personnes hospitalisées, on a 701 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 225 patients traités en soins intensifs. Le taux de positivité sur la base des résultats des tests obtenus entre le 29 août et le 4 septembre est de 5,4%, hausse de 0% par rapport à la semaine dernière. Pour les décès à cause du coronavirus, on a toujours entre le 29 août et le 4 septembre, 6 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus. Depuis le début de l'épidémie, on a 25 428 personnes sont mortes du coronavirus. Pour le taux de reproduction calculé sur la base de l'évolution des admissions, il s'établit aujourd'hui à 1,07. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère. Concernant le chômage ici en Belgique, est-ce qu'on peut vivre toute sa vie au chômage? Un chômeur peut-il renoncer à une offre? C'est une enquête faite par la RTL Info. Ces derniers jours, la question des droits des chômeurs a beaucoup agité le débat public. Le président des libéraux flamands a proposé de forcer les demandeurs d'emploi à avoir travaillé au moins 20 ans avant de pouvoir bénéficier de la pension minimum. Quant au président des libéraux francophones, il a lui dénoncé le fait que les chômeurs puissent renoncer à des offres d'emploi dans des secteurs où l'on manque de main-d'œuvre. Pourtant, si l'on parle beaucoup des droits de chômeurs, on oublie qu'ils ont aussi une série de devoirs, de contraintes, d'obligations qui, s'ils ne sont pas respectés, débouchent sur des sanctions, de l'avertissement à la suspension des allocations, voire l'exclusion du chômage. Un journaliste a fait des enquêtes pour répondre à certaines questions. Par exemple, un chômeur peut-il renoncer à une offre d'emploi sans encourir de sanctions? Non. Non, si l'emploi proposé était convenable, il ne peut pas non plus refuser une proposition de formation venant du forum. S'il refuse, il s'expose à une suspension de 4 à 52 semaines de suspension d'allocation, voire à une exclusion en cas de récidive. Le chômeur peut-il attendre passivement qu'on lui fasse une offre? Non, il est tenu de rechercher activement de l'emploi. Il doit prouver qu'il envoie son CV, demande des entretiens, se rend à des concours. Plusieurs contrôles de cette recherche active d'emploi ont lieu chaque année. Les sanctions en cas de manquement sont la suspension ou l'exclusion des allocations de chômage. Peut-on vivre toute sa vie au chômage? Non. Les allocations du chômage ne sont pas limitées dans le temps, mais pour y avoir droit, il faut avoir travaillé. Avant, on pouvait recevoir des allocations d'insertion toute sa vie sans avoir travaillé à partir de sa sortie d'école, mais ce système a été abandonné. Les allocations d'insertion sont limitées à 3 ans. Et leurs bénéficiaires doivent aussi prouver qu'ils recherchent activement de l'emploi. Ces dernières années, on compte en moyenne 20 000 suspensions d'allocations ou exclusions du chômage à l'échelle du pays selon les chiffres de l'ONEM. Il s'agit de personnes ayant refusé un emploi, une formation, abandonné une formation ou qui n'ont pas prouvé qu'ils recherchent activement du travail. Et au niveau de la Belgique, il y aura des changements chez votre médecin à partir du 15 septembre. Une évolution se prépare chez les docteurs de Belgique. Comme le rapporte le Nieuwsblad, il ne sera plus obligatoire de fournir une ordonnance papier à partir du 15 septembre. La prescription électronique était déjà obligatoire depuis le 1er janvier 2020, mais jusqu'à présent, elle devait encore être imprimée.
À partir du 15 septembre, le patient pourra choisir s'il en désire une ou pas. Cette réforme s'inscrit dans une optique de dématérialisation. Il a pour objectif de permettre aux docteurs de gagner du temps et de réduire la quantité de papier utilisé. À noter que des exceptions persisteront toutefois malgré l'obligation de fournir des prescriptions digitales, notamment concernant les personnes âgées.